Ça va? Ça va bien? Ça va? Oui, alors il faut pas regarder. Ça va, Jean? Julien. Tout le monde est là? Ah bon? Oh. Je suis éducateur sportif sur le club du Mans et je m'occupe le vendredi matin donc de la séance ping Alzheimer. Alors on a lancé l'activité ping-pong pour les malades d'Alzheimer au Mans parce que dans un premier temps la Fédération française de tennis de table a créé un partenariat dans le but de développer le sport santé avec France Alzheimer. Ce que je constate moi en tant qu'éducateur, c'est que les malades jouent plus longtemps au fur et à mesure des séances. Quand les personnes malades arrivent à l'activité, on a des fois des retours des aidants comme quoi c'était compliqué le lever, c'était compliqué de venir, de se déplacer. Mais une fois qu'ils sont dans la salle et qu'on a lancé l'activité, on voit qu'au fur et à mesure de la séance, les personnes sont un peu plus éveillées. Et on a même le cas là sur certaines personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à arrêter. À la fin de la séance, ils sont encore en train de jouer 10 minutes après la fin, donc c'est signe qu'ils repartent avec du peps par rapport à leur arrivée. Ça joue là? Je m'appelle Claude Chanteloup. Et moi, je m'appelle Claire, donc je suis bénévole à France Alzheimer depuis 2 ans, depuis que je suis en retraite en fait. Moi, j'aime bien le ping-pong parce que c'est un jeu, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, je viens là, je sais que je vais rigoler, quoi. Oui, et c'est vraiment sympa. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'en fait, on fait du sport sans s'en rendre compte parce que c'est un jeu d'abord. Et toi, tu joues un peu avec les mêmes personnes ou tu changes à chaque fois? Un peu avec tout le monde aussi, oui. Ouais. Et je sais pas, toi, tu joues au ping-pong depuis longtemps ou quoi? Ah non, depuis que ça existe ici, mais c'est tout. Moi, j'ai été surprise tout à l'heure. Tu vois Paul, tu vois qui c'est? Paul, le grand Paul, qui est notre doyen, qui a 90 ans. Et j'ai vraiment ri tout à l'heure parce qu'il était assis sur une chaise, il arrivait et tout. Je lui dis, allez Paul, tu vas jouer. Et puis ok, il a du mal à marcher un petit peu. Et c'est un jeune du club que je ne connaissais pas et qui a dit, je veux bien jouer avec lui. Puis je voyais qu'il se disait, vu qu'il marche difficilement, sans doute que je vais un peu m'embêter à jouer avec lui. Et en fait, Paul lui a presque mis la raclée, quoi. Enfin vraiment, il joue très bien Paul, il a des réflexes et tout. Et je me dis, à 90 ans, c'est impressionnant, quoi. Et c'est chouette. Enfin, ouais. C'est un sport que je n'avais jamais fait avant. Moi j'aime bien parce que c'est jamais avec la même personne qu'on joue. Avant de venir au ping-pong, ça se peut qu'il ne soit pas en forme, mais dès qu'il arrive, tout se passe bien. Et puis l'esprit de compétition, il a un bien-être. Et quand on repart, on peut en reparler de ce qu'il a fait, voilà, avec qui il a joué. Voilà, donc c'est bénéfique, même si nous avons beaucoup de routes. Et la joie de vivre, on sent dans ce noyau-là, surtout quand on rentre là, on a dit formidable. Et puis on se rend compte que les joueurs, disons, ils vont à fond. Hein. C'est une petite bagarre perpétuelle. Nous pouvons jouer, les aidants et les aidés, donc on joue comme on veut ou on ne joue pas. Voilà. Je profite aussi de pouvoir parler avec les aidantes, c'est sympathique aussi, voilà, de décompresser un petit peu. On parle bien sûr de la maladie, de nos petits soucis quotidiens. Je dis que France Alzheimer, c'est une deuxième famille. Ça, je le dis haut et fort. Donc un bon petit reportage là-dessus, ça ne peut être que formidable. Sur le tennis de table, on a toute cette notion de repère dans l'espace, on a cette notion d'équilibre aussi quand on se tient debout et qu'on joue. La pratique du tennis de table, ça a un petit effet hypnotique, c'est-à-dire qu'on a cette balle qui fait que de rebondir. Pour freiner la maladie, il y a évidemment la pratique, mais il y a le lien social est primordial, c'est le point numéro 1, à mon avis, sur ce genre de pratique. Tu le connais maintenant par contre. Et là on fait quoi? Ah oui, on met la balle dans le... Et c'est parti. C'est parti. Bon, sur l'année, j'ai suivi 3 formations, dont une première sur la maladie d'Alzheimer qui m'a permis de découvrir et d'aller un peu plus loin sur les fondamentaux de la maladie, savoir un petit peu ce qui se passait dans le cerveau quand des personnes étaient atteintes de cette maladie. Et puis aussi les différentes attitudes à avoir. Chaque personne est différente, le stade n'est pas forcément le même. Donc c'était pour moi essentiel de pouvoir participer à cette formation. Avance encore un peu. Avance un peu. Avec lequel tu joues, la main avec laquelle tu joues, c'est celle-là? Là tu tapes dans la balle. Prends ta raquette. Et là tu fais comme moi, regarde. Je pose la balle
et je tire. On essaye. Elle tape dans la balle, faut qu'elle aille là-bas la balle. Voilà, encore. L'inclusion, c'est un point sur lequel on met l'accent. Cette année, on l'a déjà fait, donc une fois, 2 fois même dans l'année, on a proposé aux malades d'avoir une séance avec les jeunes du club. Et c'était vraiment hyper plaisant de les voir jouer. Il y avait cette activité intergénérationnelle et puis il y avait un échange. Donc c'était vraiment sympa. Et là, du coup, l'idée, c'est de le remettre en place l'année prochaine, mais plutôt de manière récurrente pour que les malades puissent échanger avec le public du club. Bon, bonjour à tout le monde, ceux que j'ai pas vu. On va pouvoir démarrer par l'échauffement. Donc on se rappelle, bras tendus devant soi, l'autre main en dessous, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Tu vois Philippe, hop, tu peux tendre ton bras devant toi. Tu viens mettre la main ici et une fois dedans et une fois dehors. Voilà. On va pouvoir croiser les doigts et venir chercher le plus haut possible. Tu vois Michel, tu peux poser tes mains directement sur les genoux. Ah bon? Ouais. Voilà. Une sur chaque. Comme ça. Et on vient faire tourner ici, vas-y Philippe. Il nous manque le hula hoop. Voilà, on cherche à débloquer un petit peu. C'est du hula hoop? Oui, voilà, c'est ça. Quand les personnes viennent à la salle, donc c'est avant tout pour se détendre et vivre un bon moment de convivialité. On sait que certaines personnes ont du mal ou ne parlent quasiment pas chez eux. Et une fois qu'ils sont dans la salle, ça libère la parole chez certains. Donc c'est vraiment... Tiens, À chaque fois faire ça. prends ton temps. Ah, Concernant les aidants, donc ils sont surtout là pour aider les personnes en difficulté, soit en remplissant les paniers, en aidant au ramassage ou réexpliquer les ateliers si jamais il y a des oublis forcément. Sous les trucs jaunes. Ouais, voilà, nickel. Le tennis de table, c'est un très bon compromis pour avoir une activité physique et qu'ils puissent se dépenser et jouer. Et au fur et à mesure des séances, ils arrivent à débloquer des capacités motrices en liant par exemple un coup droit et un revers. De toute façon, à chaque semaine où ils sont là, ils arrivent à progresser un petit peu. On a décidé de cette activité il y a à peu près maintenant presque 18 mois. Oui, 18 mois, oui. Et c'est avec plaisir que tout le monde a, je dirais, été content que ça commence et que ça continue aussi. Ça continue, oui. Puis d'abord, ça nous fait du bien à nous, hein, parce que c'est vrai que c'est terrible d'avoir son épouse. Le jour où elle quitte l'appartement, c'est une catastrophe, quoi. Les gens, mes amis, moi, il y a 3 ans, quand mon épouse est partie de l'appartement, il me donnait pas cher de ma peau. Hein. On dit souvent l'aidant part avant l'aider, mais c'est réellement vrai. Hein. Je pense que ce qui est remarquable, c'est la détente que vivent les personnes après un quart d'heure, 20 minutes de pratique. Et au fil du temps, comment les personnes ont une dextérité qui se modifie vraiment, ont une coordination œil-main qui paraît quand même très très importante et de plus en plus importante. Et puis aussi, ils ont une envie en fait, hein, une envie corporelle qu'on découvre en avançant sur la table, en avançant sur la balle, en voulant persévérer dans l'exercice. Moi je trouve que c'est ça qui est formidable sur le plan mental en fait. Et sur le plan de stimulation cérébrale, ça vaut des heures de tout ce qu'on imagine d'autre. Hein. C'est vraiment extraordinaire en fait. Hein. C'est-à-dire le fait aussi de venir dans un club avec toutes les coupes que vous avez autour des murs, avec l'envie vraiment d'être voilà, une personne dans une totale inclusivité dans la société. C'est bon ? On y va. Leur envie en arrivant se transforme en sourire, oui, en bien-être, en satisfaction. Et moi, je trouve ce qui est le plus important, quand vous les voyez maintenant, là, après peut-être 3 quarts d'heure, c'est l'ouverture, comment leur corps est ouvert, en fait. Alors que la maladie a plutôt tendance à replier vis-à-vis du monde. Et surtout, cette statique corporelle, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chute, hein, on n'a pas de chute. Et je trouve que c'est ça qui est extraordinaire aussi, à travers tout ce qu'on raconte autour de la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. Et là, nous, il ne se passe rien de ça, quoi. Comment les gens vivent des moments heureux, hein, vraiment. Je m'appelle Noah Verger, j'ai 13 ans et je suis au club depuis septembre dernier, depuis presque 1 an. Pendant les cours, au lieu de rester sur le banc en attendant, je viens jouer avec eux, ça m'occupe et en même temps ça m'échauffe pour le cours d'après.
Déjà, ça me procure du plaisir. Au moins, je peux parler avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Pour moi, je trouve ça bien. Le partage avec les personnes âgées, tout ça, par rapport à d'autres qui n'aimeraient pas. Moi, j'aime bien. Je trouve ça bien. Moi, c'est Rolande, donc je suis aidante, oui. Mon mari est à la maison avec moi. Donc voilà, il a plusieurs activités dans la semaine avec le mari de Monique. Je suis aidante aussi. Mon mari est toujours à la maison et je fais en sorte qu'il ait un maximum d'activités. Mon mari aimait le ping-pong et là, il a redécouvert. Donc au moins, là, c'est un moment où il s'éclate alors. Je me mets là, moi. Vas-y. En coup droit, t'essayes ? Ouais, vas-y, j'en ai une autre. Bien. Il joue comme il joue, mais en tous les cas, il prend plaisir et voilà. Et c'est vrai que c'est une activité, comme je disais, qu'on ne loupe pas. Et ce sont des personnes qui ont tout le temps besoin de bouger. Et ici, ils bougent et ils ont un espace qui leur est dédié. Ce temps de ping-pong en particulier est vraiment pour nous une bouffée d'oxygène. En tant qu'aidant, on a besoin de temps de prise en charge de nos aidés, c'est une certitude. Mais on a aussi besoin de ces temps qui sont pour nous des temps de détente, tout en étant avec nos aidés. Et en fait, on a un bon mix là. Ce qu'on veut en tant qu'aidante, enfin, je parle pour moi, je pense que toi c'est la même chose. On veut que ça dure le plus longtemps possible à la maison. Et on tiendra le plus longtemps possible à la maison si on a un soutien en tant qu'aidant, évidemment. Mais si aussi notre aidé, il a une vie sociale. On sait qu'on est moteur pour leur vie sociale, mais il faut qu'on leur permette ça. On ne va pas les isoler à la maison. Il faut une sortie vers l'extérieur. On doit beaucoup aux associations qui apportent un soutien aux familles, parce qu'il en faut. Il en faut. Et il faut encourager les gens à continuer ce soutien, ces relations. On chemine et puis après, on fait en sorte que la vie, elle continue. Voilà.